Keita. Voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci comme d'habitude. On est là tous les matins et c'est le dernier jour de la semaine que vous nous avez en face de vous. On ne sait pas si on vous a fatigué avec nos histoires. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est le dernier jour de la semaine et on se dirige vers la fête de la Toussaint. C'est le premier. Et puis bon, voilà. On aura toujours le plaisir et ce sera toujours un grand honneur pour nous. Et on remercie tous ceux qui nous félicitent ici et là. Et tous ceux qui nous portent aussi des critiques. Les critiques, c'est toujours bien. Ah non, c'est toujours très bien. Bon, c'est vrai qu'on dit la critique est aisée, mais l'art est difficile. Tu sais, Léopold Sédar Senghor. Voilà. Alors, ça, Anta ne comprend pas ça. Anta. Non, Anta ne comprend pas. Anta, tu sais ce qu'elle comprend? Ratchmoudelou. Alors, un petit coucou à tous ceux qui nous suivent tous les matins, un peu partout dans le... Un peu partout dans le monde, un petit coucou. Monsieur Khan, qui est, hier on s'est vu, me dit, je vous ai suivi, là, je dis, oui, voilà. Ah non, c'est bon d'être en communion, en symbiose avec les téléspectateurs. Voilà. Tout ce qu'ils nous disent, le dire là, ici, c'est pas méchant. C'est juste pour dire qu'on prend en compte. Voilà. C'est le cas, monsieur Khan. À Tcharoy, tu as quelqu'un là? Azur, Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. Comment ça s'appelle ici là? Sandaga. Sandaga, Mordrame, Mortala, Lai, voilà. À Koloban. À Koloban, les Elage, voilà. Les Malik, voilà. Ils sont nombreux. Machengelo. Allez, non. Voilà. Je vous assure qu'Aminabi, à 16 heures perdues, elle est bada. Voilà. En tout cas, je les connais. Ils sont nombreux à nous suivre tous les matins. Voilà. Sandaga, déjà, à 6 heures, ils sont... Non, Sandaga, c'est des guerriers. C'est des gens qui partent de la banlieue. Là, déjà, à 6 heures, il est en train de suivre Mordrame également, les Mortala, voilà. Ils se réveillent très tôt, ils prennent le PTB, le petit train bleu, Ndiaganyaï. Quand tu es au niveau de Padoua, là, mais tu vois le flux de véhicules qui quittent la banlieue. Les banlieusards, ce sont des self-made men. Ils sont très forts. Bon, c'est vrai. Voilà. Alors, également, un coucou à Alunso, ancien ministre de la Jeunesse. Alunso. Et ancien député également. Malaw. Tu l'appelles Malaw. Malaw. Ah oui? Ah oui, Alunso, bon. On se connaît bien, le ministre Alunso. On lui passe le bonjour alors. Monsieur Alunso, non, on se connaît. Non, c'est l'ami de tout le monde. Non, il a été mon beau-frère quand même. C'est vrai que, bon, il a été mon beau-frère, Alunso. Et je lui souhaite longue vie et heureux ménage. J'ai pas eu le temps de le lui souhaiter. Voilà. Et je suis de tout cœur avec lui. Voilà. Alors, maintenant, avec les journaux, on commence avec la tribune, qui revient encore sur cette histoire de supposés djihadistes qui aurait des connexions avec Boko Haram. Tu sais, c'est une question sérieuse. La tribune titre la vraie histoire des 2 femmes arrêtées par le GIGN. Donc, la tribune revient en long et en large sur justement ces femmes. Qui sont-elles? Parce qu'il faut savoir de qui il s'agit. En tout cas, on sait que ces femmes habitent la cité Djonkob. Tu sais où se trouve Djonkob? En tout cas, c'est à Guédiawaye. Guédiawaye. C'est Ahmed Aïdara. Guédiawaye. C'est comme ça que... Voilà. Le Ndédiréou de Dakar, là, comment il s'appelle? Aliou Ndiaye-Mbor, il dit non, on ne dit pas Guédiawaye. Guédiawaye, c'est Guédiawaye. Guédiawaye, c'est la mer. Guédiawaye, qui est devenu Guédiawaye. Ok. La mer qui chante. Ok. Et quand on est à Guédiawaye, on entend effectivement le bruit des vagues. Bref, donc elles habitent à la cité Djonkob de Guédiawaye. Le mari d'une des femmes a été arrêté au Nigeria. Ça, ce sont des informations à lire à la tribune. Et puis, destruction de l'imprimerie de GFM. Youssou N'Dour réclame 3 milliards de francs CFA d'Ipiol et Messina. 3 milliards de francs CFA. Ça, ce sont des informations à lire à la une de la tribune. Et puis la tribune affiche les propos de Sidi Ndiaye qui juge Macky. Sidi Ndiaye. Sidi Ndiaye de la FGTS. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Voilà. En dehors des slogans, rien n'a été fait pour la santé.
en dehors des slogans, rien n'a été fait pour la santé. Voilà. On a la CMU là. Bon, peut-être pour les acteurs de la, les employés de la santé. Franchement, voilà. Mais nous là, qui avons des enfants qui n'ont pas 5 ans là, vraiment, on sait quelque chose quoi. On a au moins, on se rend dans les hôpitaux, mais c'est pas. Oui, ça c'est Sidi Ndiaye. Alors, on passe à Grand Place. Grand Place parle des femmes supposées djihadistes arrêtées à Guédiawaye, en révélant l'histoire des suspects. L'histoire des suspects. Ça veut dire quoi? Grand Place et la Tribune ont une même, ont un même angle de traitement. Alors, les deux portent le voile, et puis CN effectuait des retraits d'argent avec la carte d'identité de MS. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement de l'information. Elle bénéficie encore de la présomption d'innocence. Donc, on ne peut pas citer les noms. En tout cas, ça fait CN, ça fait Koumba Ndour ou bien Koumba Ndiaye, effectuer des retraits d'argent avec la carte d'identité de MS. Et puis, pour une année scolaire, une bonne année scolaire, Mohamed Boun Abdallah Dionne, dans Grand Place, propose 21 directives. C'est ce que Walf Grand Place nous livre. Boun Abdallah Dionne édicte 21 directives. En tout cas, ça c'est toujours important de très travailler, important. Voilà, pour l'apaisement du. Vraiment, parce que l'éducation c'est la base de tout développement. Donc il faut vraiment faire des efforts par rapport à ça. Et vraiment, Macky Sall qui demande à ce qu'il y ait des élections de représentativité. Vraiment, il le faut. Il le faut parce que ils sont 100 000 et tu sais même plus tu sais même pas qui est qui. Voilà, enquête quotidien. Arrêté pour les liens présumés avec des groupes terroristes. C'est enquête qui nous amène dans l'intimité d'Oustaz Ndao, de Kaolack. Le quartier de Ngane partagé entre étonnement, consternation et interrogation. Celui qui est contre Oustaz Ndao est contre l'islam selon ses proches. Ça veut dire que Oustaz Ndao, vraiment lui, c'est un militant de l'islam. De l'islam. Merci. Alors, enquête révèle qu'après la sortie de Maïmouna Sao, ex-épouse de Bécho. De Bécho. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même les précisions du cheikh par rapport à ce qui a été dit hier par son ex-épouse. Voilà. Les précisions du cheikh sont livrées par enquête. Et puis, Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines, qui est aussi leader d'un parti politique qu'on appelle PASTEF, les Patriotes, déclare que le Sénégal n'a jamais atteint 35% de masse salariale. Donc tout ce qu'on nous a dit par rapport à la masse salariale, c'est des bobards. Voilà. Alors, Zoom Info. La banlieue en danger de mort. Des faussaires en Mbao, des djihadistes à Guédiawaye. Et ouais, en tout cas, ça fait peur, hein, voilà. Des faussaires en Mbao, des djihadistes à Guédiawaye. La banlieue en danger, c'est le titre de Zoom Info ce matin. À la une de l'Observateur. L'Observateur, l'Obs, parle de guerre totale entre avocats et magistrats. Sur l'affaire Ouattila, résidence Les Jardins. C'est pas encore fini. Suite et pas fin. L'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, sert une sommation interpellative à Maître Mam Adama Gueye. C'est l'avocat de Ouattila. Voilà. Tandis que le barreau prend fait et cause pour son membre. L'UMS, sommation interpellative, le barreau défend Mam Adama Gueye. Voilà. Là, ça fait un bon combat de bélier, là. Et tu sais, les béliers ont la manie de se battre avec les têtes. Ils se cognent. Très fort. Voilà. À la une de l'Acte quotidien. Détérioration de la machine acquise par GFM, c'est-à-dire le groupe Futur Média. Youssou Ndour et DPO devant le juge. Ah oui, il faut trancher quand même, parce que c'est un outil de travail important. Quelle machine? C'est pas n'importe quelle machine. Pour une année scolaire sans grève, on est toujours avec l'AS. Le PM donne une batterie de directives. Boun Abdallah donne une batterie de directives. C'est l'AS quotidien qui nous donne des informations. Et puis, polémique sur la gestion des ordures. L'AS quotidien souligne les raisons du silence de Ousmane Tanor Dieng. On a reproché à Tanor Dieng d'être silencieux face à ce que subit Khalifa Sall. Ah oui, mais le beau gosse de Nguyen, en réalité, veut mettre les formes. Il faut un bureau politique du Parti Socialiste pour se prononcer. Pour se prononcer. Voilà, Réumi Quotidien. Réumi Quotidien affiche des ratés dans les politiques économiques. Les patriotes PASTEF de Ousmane Sonko prédisent la catastrophe. Les PASTEF. Ils prédisent la catastrophe.
C'est le titre qui bat à la une de Réumi Quotidien. Le Réumi Quotidien. À la une du Populaire. Le Populaire, ça c'est comme ça que perd l'âme le doyen Blair. Le Populaire. Alors, retrouvailles entre l'ancien président et son ex-ministre d'État. Wade Baldé, le traité de Versailles. Baldé, Demba. Karim Dupont, Demba et Dupont. L'autre fois, on discute, il me dit non, tu n'es plus Demba, tu es Samba. Bref, en tout cas, Wade Baldé, le traité de Versailles, c'est le titre qui bat ce matin la une du Populaire. Les projections de Wade pour la présidentielle de 2017 et puis le pape du Sopi pour le maintien de l'unité de l'opposition. Il faut être unis pour avoir, c'est ce qu'on dit, bolo moins. Voilà, il faut être unis. Et puis, situation à l'Assemblée, dissolution de l'entente Kadakar. Convergence socialiste tire à boulet rouge sur Macky. Sur Macky. Ouais, en attendant OTD, Convergence socialiste tire déjà à boulet rouge. Et selon Convergence socialiste, Macky Sall a choisi de placer son régime sous le signe du recul démocratique et du complot. Bref, ça c'est Convergence socialiste qui voit les choses ainsi. Ainsi, voilà. Voilà. Alors, le quotidien. Fais-moi un petit sourire. Voilà. En tout cas, ton sourire est plus beau que celui de Anta. Anta, mon. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi le problème. Anta, elle a fait du procès. Non, elle a des procès. Ah oui? Procès, donc, sinon, procès vidéo. Voilà. Le quotidien. Entrée en politique du ministre des Finances. Amadou Ba rejoint l'APR. Ah oui? Ah oui, Amadou Ba rejoint l'APR. Ah, voilà pourquoi ça, quand on a dit 25e pays le plus tôt. Voilà, il contre-attaque. Non, il a failli devenir fou. En tout cas, il a fait vraiment pour essayer de... Voilà. Ah oui. Amadou Ba rejoint l'APR. Et tu sais où il va militer? Aux Parcelles Assainies. Ah, c'est l'information à lire à la une, bien entendu. Ah, c'est vrai que ces temps-ci, même lors de la Tamkharit, j'ai vu des actes, c'était des actes politiques, ils distribuaient des... Ah, donc c'était l'orage qui annonçait la tempête. Amadou Ba, ancien pensionnaire de l'école de la route des Puits de Grand Dakar. Nous terminons avec un quotidien. Après plusieurs mois d'arrêt, la centrale de Sendou, les travaux reprennent. Les actionnaires marocains remplacés par des Israéliens. Ah, Matar Cissé, DG de la Sénélec, l'homme de l'année. Voilà. Ah, il travaille. Et tu ne le vois nulle part. Matar Cissé, DG de la Sénélec, a décanté la situation. Il est fort. Non, il travaille. On a eu une chaleur sans délestage. Alors, félicitations à Matar. Oui, les tailleurs vraiment ne se sont pas plaints. Tous les Getzner ont été cousus et livrés à temps. Ah non, madame. Alors, félicitations. Mais les vendeuses de glace ont vu leur chiffre d'affaires exploser. Voilà. C'est ça. Grâce à Matar Cissé, voilà. l'homme de l'année. Quand même, il faut le dire. Voilà. Ah non, ça, c'est cousu de fil blanc. Non, alors, félicitations et... C'est l'homme de l'année. Voilà. Alors, c'est l'homme de l'année. Tu sais qui est la femme de l'année? C'est qui? Anta. Bye. Alors, Nguema, merci. On se retrouve lundi. Lundi, Inch'Allah. Voilà, excellent week-end à toi. Merci et excellent week-end à toi, excellent week-end à tout le monde. Et Dieu bénisse le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive Fabrice Nguema. Non, Fabrice Nguema, on va pas vivre Fabrice. Voilà. Alors, merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.